Voilà. Oui, Madame le garde des Sceaux, je suis inquiet pour mon pays, vous savez. On a libéré des commandos, on a libéré des terroristes, on a libéré des poseurs de bombes. C'est grave pour mon pays. En fait, ce sont les chefs d'accusation pour lesquels ils ont été retenus. Et donc, du coup, là, depuis ce week-end, je ne dors pas, je suis plus en sécurité. En sécurité. Et donc, le week-end, j'ai vu à Capes, au terrain à Capes, les policiers avec leurs chars de combat et autres. J'ai pensé que c'était pour notre sécurité. En réalité, c'était pour les manifestants de H24 et autres. Là. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que, Madame le garde des Sceaux, vous, en tant que justice, et l'État du Sénégal, le gouvernement, dans un cadre général, ils ont prévu. Parce que c'est libérer, c'est bien, mais libérer des terroristes, moi, ce sont les noms que vous avez donnés. Et je rappelle que, madame, il y a des prisonniers détenus politiques. Le maire des Parcelles Asseni Guélani Sané. Mais attends, c'est un détenu politique ou pas? J'ai vu un jeune dans une vidéo qui dit qu'on lui a dit, bon, il faut dire, j'ai laissé Sonko au profit de Macky Sall. Il a refusé, on l'a amené en prison. Comment vous l'appelez? Merci, madame. C'est bon? Voilà, c'est bon. Bon. Alors, pour qu'on se mette définitivement d'accord, je rappelle, d'après ce que Ibrahima, notre maître de cérémonie, a dit, que c'est la dernière salve de questions. On est d'accord? Voilà. Maguette, vous, c'est pour ça que vous restez assis. Ça se voit que vous n'êtes pas debout. Vous passez tout votre temps à allonger les débats, poser des questions, et moi je suis debout. Maguette, est-ce que vous êtes d'accord que je donne la parole à Maguette? C'est la dernière question. Abdou Aziz, donne-lui le micro. Madame le ministre, concernant le cas Barthélémy Diaz, on avait dit que l'Assemblée nationale attend votre lettre pour pouvoir le destituer de son poste de député. L'autre question, c'est par rapport à la libération de Amidia, qui faisait partie des forces occultes. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de forces occultes, d'autant plus qu'il y a déjà une vague de libération concernant ces forces occultes? Merci. Bon, je n'aurais jamais dû vous donner la parole, mais enfin, c'est déjà fait, on va répondre. Alors, on doit commencer par Ngone Saliou. C'est bien ça, hein? Voilà. Qui pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans cette vague de libération, d'autant plus que l'instruction n'est pas encore épuisée. Je peux vous répondre qu'il n'y a aucune zone d'ombre. J'ai dit le pourquoi des libérations. J'ai défini le comment des libérations. Le pourquoi, je vous ai dit, c'est dans le sens, comme nous l'a instruit Monsieur le Président, c'est dans le sens, comme nous-mêmes on avait pensé le 9 octobre quand on prenait service, c'est dans le sens, comme les procureurs généraux et les procureurs ont pensé quand on faisait la conférence nationale des chefs de parquet, c'est dans le sens de lutter contre les longues détentions, de désengorger les prisons et d'apaiser le climat politique. C'est dans ce sens-là que nous avons agi et nous ne nous sommes pas cachés pour agir. C'est au vu et au su de tout le monde parce que les décisions, elles sont expliquées et elles sont justifiées. Donc, il n'y a aucune zone d'ombre. Maintenant, l'instruction n'est pas épuisée. Vous avez raison et tort. Vous avez raison dans la mesure où, en général, on attend que l'instruction se termine pour dire on libère. Et là, il y a des cas où l'instruction a commencé, elle n'est pas terminée. Mais il est possible de libérer même quand l'instruction n'est pas terminée. Il est même possible, avant même de commencer l'instruction, que le juge dise « Bon, je vous connais, vous êtes Ngone Saliou, vous habitez telle adresse, vous êtes journaliste, vous avez les capacités de représentation en justice. Je n'ai même pas besoin de vous arrêter. Je vous laisse partir chez vous. » Donc, être libre ou être libéré peut dépendre du niveau de l'instruction, mais peut ne pas dépendre. C'est de la souveraine appréciation du juge qui a le dossier. Donc, il n'y a aucune zone d'ombre, encore une fois, pour répondre définitivement à votre question.
Tout se fait dans la transparence et dans la légalité. Monsieur Sagna de Kéwélu, qui me dit qu'on a refusé d'exécuter des décisions de justice par l'agence judiciaire. Je voudrais apporter une précision et que tout le monde le comprenne. L'agence judiciaire de l'État, qui est un haut magistrat, qui est bien sûr un haut fonctionnaire, il faut le savoir, ne dépend pas du ministère de la Justice. Curieusement, c'est pour ça que tout le monde se trompe d'ailleurs, il dépend du ministère des Finances. Première précision pour M. Sagna. Deuxième précision, lui, il arrive en tant qu'avocat de l'État pour plaider contre l'État dans les dossiers où l'État est parti. S'il estime que les décisions qui ont été rendues pour lui ne sont pas exécutoires parce qu'il y a des procédures qui suspendent leur exécution, mais il est libre d'en apprécier ainsi. Il est libre, appréciant ainsi, de faire les recours et de dire, tant que mon recours n'est pas fini, je n'exécute pas la décision. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des problèmes d'interprétation de la règle. Les uns disent non, c'est quand même exécutoire. Les autres disent non, ce n'est pas exécutoire. Qui tranche? C'est finalement le juge et qui donne ce qu'on appelle, qui fait œuvre de jurisprudence. Mais avouez quand même que c'est pour la première fois au Sénégal qu'on était confronté à ce genre de situation et surtout accepter que pour ce genre de situation, que chacun se défende jusqu'au bout et qu'on laisse les juges décider. Donc, c'est ce qui s'est passé pour la décision de Ziguinchor et pour la décision de Dakar. Maintenant, M. Abdel Nasser. Yeah, thank you and allow me to give my answer in French, please, because it will be easier for me. You understand? Yeah. Okay, thank you for your understanding. Donc, lui, il a posé 3 questions. La première question, est-ce qu'avec ce qui s'est passé, on avait dit élection 15 décembre, le Conseil constitutionnel a cassé cette décision, que va faire le président Sall? Deuxième question, la société civile appelle à la libération de Ousmane Sonko. Qu'est-ce que nous disons de cela? Troisième question, quelle est la décision qui sera prise par rapport à Bassirou Diomaye Faye, peut-être concernant toutes ces conditions de libération que nous sommes en train de poser? Pour tout cela, je voulais donner une réponse précise. La première, c'est que pour ce qui concerne le président Sall, je l'ai dit, il a acté la décision du Conseil. Ayant acté la décision du Conseil, quand est-ce que l'élection aura lieu? Je l'ai encore dit et je le répète, il a convié à un dialogue pour peut-être avoir la meilleure lecture de la décision du Conseil. Il aurait pu dire, moi, voilà quelle est ma lecture. Et je le fais. Ça serait sa lecture à lui, une forte lecture, puisqu'une lecture d'un président de la République. Mais il dit, je convie tout le monde. Je veux avoir la meilleure lecture et une fois qu'on aura la meilleure lecture, dans les meilleurs délais, l'élection présidentielle aura lieu. La société civile appelle à la libération de Ousmane Sonko. Oui, elle a le droit, comme elle aurait d'ailleurs pu, mais surtout dû, appeler peut-être à la libération de tout le monde. Mais comme je l'ai dit, nous apprécions au cas par cas et nous verrons quel sort réservé à tous ces appels et même à ceux pour lesquels il n'y a pas d'appel parce que c'est des anonymes et nous traiterons les dossiers de façon objective, comme je l'ai dit, sans parti pris aucun, mais bien évidemment sans y mettre de l'arbitraire. Quelle décision pour Bassirou Diomaye Faye? La même chose que pour les autres. Je l'ai dit, être candidat n'est pas une condition de liberté provisoire. Par contre, si nous pensons aujourd'hui que les conditions sont réunies pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire au même titre que tous les autres, on agira ainsi et on fera ainsi. En tout cas, je voudrais bien remercier Abdel Nasser parce qu'il l'a dit, le Sénégal a comme voisin des pays anglophones. Le Sénégal est dans la CEDEAO, c'est un pays majeur de la CEDEAO. Nous pouvons accepter également que nos parents anglophones dans les pays limitrophes soient au courant et je voudrais le remercier pour l'attention qu'il porte à l'actualité politique et judiciaire au Sénégal. Madame Léa de RFI, j'ai noté, Léa.
est-ce que on nous impose l'obligation, j'ai mal noté là, l'obligation d'un scrutin? Est-ce qu'elle est là, celle qui a posé la question? Oui. Est-ce qu'elle peut me dire? Vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît. J'ai mal écrit, excusez-moi. C'était en bas de page et j'ai vraiment utilisé des pattes de mouche. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Oui, je me demandais si vous pouviez nous donner une lecture juridique de la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en tant qu'avocate, en tant que juriste, vous pouvez nous dire si la décision du Conseil constitutionnel contraint à l'organisation d'un scrutin et d'une passation du pouvoir d'ici au 2 avril? Oui. Ce qu'on retient de la décision du Conseil, c'est que le Conseil contraint à organiser une élection dans le meilleur délai. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu de la décision du Conseil. Ce à quoi nous sommes astreints, c'est d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. C'est quand les meilleurs délais, on en a discuté tout à l'heure, je peux y revenir, mais je pense que je l'ai suffisamment dit, c'est lorsque les acteurs du dialogue se mettront ensemble et diront qu'est-ce qu'ils pensent des meilleurs délais. Moi, j'ai ma façon de penser les meilleurs délais, mais ce n'est pas ça qui intéresse aujourd'hui. Le président de la République a sa façon de penser les meilleurs délais. Il aurait pu dire, voilà ce que je pense, et l'imposer. Mais il a trouvé que c'était plus sage de réunir tous les acteurs et de s'entendre. Donc, sous les meilleurs délais, vous aurez la signification des meilleurs délais du Conseil constitutionnel. C'est ce que je peux dire. Alors, monsieur, c'est Ousmane Sow, hein, qu'il m'excuse, Ousmane Omar, j'ai mis un Sow, me dit, en tant que vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature, comment j'apprécie la plainte pour corruption qui a été portée par le Conseil constitutionnel contre une partie de la classe politique. Je n'apprécie en rien, sauf que les juges du Conseil constitutionnel, est-ce que ce micro marche? Oui. Un juge du Conseil constitutionnel a porté plainte, contre X d'ailleurs, je le signale. Le parquet, monsieur le procureur de la République, ici présent, a enregistré la plainte. Il a fait son devoir, c'est de saisir un juge d'instruction et de lui dire instruit. Maintenant, le juge est saisi, c'est d'ailleurs cela qui a arrêté la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Le juge va faire son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire il va instruire à charge et à décharge. S'il le peut, et il en a les moyens, il dira tout de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai pas à apprécier. Un juge d'instruction est saisi, il est indépendant, il fera son travail et comme je l'ai dit, il va enquêter à charge et à décharge. Et il nous dira ce qu'il a trouvé et je serai informé en même temps et dans les mêmes conditions que vous-même. Alors je termine par... Monsieur Bamba, je termine par vous. Avant vous, je viens à Maguette. Maguette qui me dit le dossier de Barthélémy Diaz, pourquoi on n'a pas agi? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est ce que j'ai dit, Maguette. Quand je parle, il faut écouter. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas saisi l'Assemblée. C'est ça que j'appelle pourquoi je n'ai pas agi. On est d'accord? Je n'ai pas agi parce que je ne suis pas saisi. Personne ne m'a encore saisi. La décision, je l'ai apprise comme vous, mais personne ne m'a dit, voilà une décision et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout. Quand là, ça arrivera, on verra le sort qui sera réservé, mais de toute façon, je vais agir en toute responsabilité, vous pouvez me croire. Ensuite, une autre dame qui aurait été libérée alors que c'est... Je ne sais pas si elle faisait partie des forces occultes. C'est l'instruction qui peut dire est-ce qu'elle fait partie des forces occultes ou pas. Vous vous rappelez que moi j'avais dit qu'il y avait des forces occultes il y a longtemps? Mais tout ça, c'est l'instruction. Si je l'affirme, c'est à l'instruction de le prouver. Alors, est-ce qu'elle fait partie, est-ce qu'elle ne fait pas partie? Je ne sais pas. En tout cas, si les juges décident en toute objectivité qu'elle doit être libérée, c'est que